bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre serviteur, apôtre Jean-C Kinwani. Nous sommes toujours disponibles pour partager la bonne nouvelle du royaume des cieux, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème que nous allons aborder maintenant est tellement important, comme je l'ai toujours dit, parce que je n'aime pas vraiment donner des thèmes compliqués pour la compréhension de tout le monde. Et puis, je parle toujours dans le langage simple pour notre compréhension. Que le Seigneur Dieu vous garde, bien-aimés dans le Seigneur. Nous aimons beaucoup. Jésus-Christ, notre Seigneur, nous aime bien. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenons que nous sommes en direct mais supportons un peu quelques caprices de la connexion, ainsi de suite. Le thème s'intitule Jésus-Christ, la porte du salut et l'abondance éternelle. Jésus-Christ, la porte du salut et d'abondance éternelle. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 10, verset 9. La Bible dit ceci. C'est Jésus lui-même qui dit. Il dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâtirages. » Je répète encore, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâtirages. » Bien-aimés du Seigneur, cette parole est tellement riche, ça mérite vraiment que nous puissions suivre ces messages jusqu'à la fin pour notre bonne compréhension, bien-aimés dans le Seigneur. Laissez-moi vous dire ceci. Il y a tant de questions dans la vie, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons tant de besoins dans notre vie, mais le besoin qui est important au-dessus de tout, c'est la vie éternelle, c'est notre avenir, bien-aimés dans le Seigneur, parce que le Seigneur nous a promis la vie éternelle, mais tant que nous vivons encore sur cette terre des hommes, on a encore tant de soucis, tant de problèmes, tant de besoins, mais je vous dis que nous sommes en train de dire que Jésus-Christ, c'est lui qui est la solution à tous nos problèmes. Oui, Jésus-Christ nous dit que c'est lui qui est la porte. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâtirages. Bien-aimés du Seigneur, j'aime beaucoup l'évangile selon l'apôtre Jean. Oui, c'est un apôtre qui était très sensible à la parole de Dieu, et surtout à toutes les paroles que le Seigneur Jésus-Christ disait, bien-aimés, prêchait. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. C'est lui qui dormait sur la poitrine de Jésus. C'est lui, bien-aimé, qui est l'auteur de ces livres des Jean. Et il a écrit encore 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Et il a écrit le livre d'Apocalypse. Donc comprenons que c'est un grand auteur dans la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Quand il nous écrit, donc il nous répète. J'ai aimé la fois dernière, quand j'étais quelque part dans un pays en Europe, j'ai vu une Bible chez un ami là-bas. Chaque parole de Jésus-Christ, c'était mentionné en rouge dans cette Bible-là. J'ai beaucoup aimé. Donc pour dire que ça, c'est le Seigneur. Oui, ici, c'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ qui dit « Je suis la porte ». Parce que plusieurs prophètes que Dieu a envoyés sur cette terre disaient souvent « Ainsi parle l'Éternel ».
éternel. Mais quand Jésus-Christ lui-même, étant notre Seigneur, notre Dieu, lui-même était venu sur la terre, il était tellement clair. Oui, il disait lui-même que en vérité, je vous l'ai dit. Il n'avait pas besoin de dire ainsi dit l'Éternel, mais il disait en vérité, je vous l'ai dit. Il disait je suis. Donc c'est moi. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit ici dans Jean chapitre 10 verset 9 que je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâtirages. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole m'a beaucoup touché. Oui, quand je lis cette parole, je suis vraiment sensible en ça, bien-aimé, et ça m'amène dans la réflexion, raison pour laquelle cet après-midi, le Seigneur veut que nous puissions le partager ensemble avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous avons donné les thèmes du jour, que Jésus-Christ, c'est lui qui est la seule porte d'Issalie, d'abondance éternelle. Oui, bien-aimés, quand nous entrerons par lui, nous avons la solution à tous nos problèmes, bien-aimé, dit Seigneur Jésus-Christ. Oui, pourquoi il a dit que je suis la porte? Parce que c'est lui seul qui est la solution, bien-aimé, dans le Seigneur. Chaque question que nous pouvons poser, la solution se trouve entre ses mains. Oui, il est vivant, il est avec nous, bien-aimés. Il marche avec nous. Il demeure avec nous. Oui, il a dit aux apôtres lors de son ascension, avant son ascension, que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Allez partout dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les prescrire tout ce que je vous ai prescrit. Et voici moi-même, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimé, moi je le crois. Et vous devez croire aussi que notre Seigneur est présent. Oui, il marche avec nous, il demeure avec nous, comme il est avec nous. Nous sommes dans la victoire, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Oui, bien-aimés, nous sommes avec lui. Nous marchons avec lui. Oui, il dit que nous devons entrer par lui, bien-aimés, dans le Seigneur. Le problème est de donner ta vie à lui. Le problème est d'être conscient. Si vous avez déjà donné votre vie à Jésus-Christ, maintenant vous devez avoir une grande foi. Et pendant que vous êtes en train de marcher sur cette terre des hommes, croyez que vous n'êtes pas seul, bien-aimé dans le Seigneur, mais vous marchez avec le Créateur de cieux et de la terre. C'est lui qui est le maître de tout, bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Oui, la Bible dit que l'Éternel est mon berger. Oui, David avait bien compris. Oui, dans Psaume chapitre 23, il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, bien-aimé, ici, Jésus-Christ nous donne la clé. Dans Jean chapitre 10, verset 9, il dit, je suis la porte. Oui, si vous voulez avoir le bonheur, l'abondance éternelle, en commençant sur cette terre des hommes, et que vous puissiez avoir de l'espoir de la vie éternelle, voici les chemins. Oui, dans Jean chapitre 14, verset 6, nous connaissons, il nous dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai, aujourd'hui, nous aimons beaucoup plus le message de la prospérité, du bonheur, ainsi de suite, bien-aimés dans le Seigneur. Mais laissez-moi vous dire que vous devez avoir d'abord la base avant de vous, que vous soyez bénis, que vous soyez dans la prospérité, dans le bonheur. Oui, Dieu est pour que nous soyons dans le bonheur. Lui-même, il dit dans 3 Jean 2, donc 3 Jean chapitre 1, parce qu'il n'y a qu'un seul chapitre, au verset 2e, la Bible dit que je souhaite que tu prospères à tous égards.
et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé dans le Seigneur, aimer la bénédiction, c'est bon. Aimer le bonheur, la prospérité, la gloire, le succès, la guérison, miracle, chercher la solution à ton problème, oui, c'est bon, c'est biblique. Mais il faut avoir la base qui est le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, on ne peut pas aimer les créatures plus que les créateurs. Oui, nous devons aimer beaucoup plus. C'est lui qui est le créateur de tout. C'est lui qui est le propriétaire de tout. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui, c'est lui qui est l'auteur de la bénédiction. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi notre base doit être toujours le nom de Jésus-Christ dans notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi il nous dit, dans Jean chapitre 10, verset 9, que je suis la porte. Oui, il est la porte de tout. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâtirages. Oui, bien, mais ça ne sera pas des va-et-vient inutiles, mais ça sera une démarche qui a beaucoup des intérêts, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, entrer par la porte qui est le Seigneur Jésus-Christ, c'est avoir la solution à tout ton problème, bien-aimé, à tous tes problèmes, s'il faut le dire, comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Laissez-moi vous dire, quand Jésus-Christ dit que c'est lui qui est la porte, si quelqu'un entre, il sort, il trouvera des pâtirages. Pourquoi il a mentionné les mots pâtirage? Bien-aimé dans le Seigneur, parce que lui-même Jésus, étant l'image du tabernacle, alléluia, alléluia, Jésus, merci Seigneur, lui-même étant l'image du tabernacle. Oui, le tabernacle, c'est quoi? Le tabernacle, c'est la maison que Dieu avait ordonné à son serviteur Moïse dans le désert de construire pour lui. Oui, pour que lui puisse demeurer avec eux. Parce que Moïse a dit à Dieu, avant leur sortie dans le pays de l'Égypte, dans l'esclavage, il a dit à Dieu que oui, j'accepte la mission que tu m'as donnée, j'accepte de sortir ces peuples, mais laissez-moi vous poser quand même cette condition, plutôt, rassure-moi que toi-même tu marcheras aussi avec nous, oui. Et si tu ne marcheras pas avec nous, c'est inutile que moi aussi j'exécute cette grande mission. Je ne peux pas conduire ces peuples seuls. Et Dieu a rassuré à son serviteur Moïse qu'au milieu de vous, je marcherai et j'habiterai. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Oui, nous connaissons tous que Dieu marchait avec son peuple la journée dans la colonne des nuée et la nuit dans la colonne de feu. Alléluia. La colonne de nuée, la journée, pourquoi? C'était pour les protéger du soleil, du désert, bien aimé dans le Seigneur, parce que dans les déserts, il n'y avait pas des grands arbres, bien aimés dans le Seigneur, qu'il soit à l'abri du soleil du désert. Le soleil du désert, c'est l'image aussi du diable, c'est l'image de la malédiction, c'est l'image des problèmes, c'est l'image des difficultés. Et écoutez, bien-aimés, la colonne de nuée, c'est la présence de notre Seigneur aussi, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, c'était pour leur servir de l'abri. Et aujourd'hui, notre abri, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et la colonne de feu la nuit, pourquoi? Oui, pour leur protéger des bêtes féroces du désert. Oui, bien-aimés, parce que les bêtes féroces fuyaient loin du peuple de Dieu. Oui, les bêtes féroces avaient peur de cette grande colonne de feu. Bien-aimés, les peuples étaient à l'abri. Ils dormaient tranquillement la nuit, car la colonne de feu était là, bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit, c'est lui qui garde Israël, ne dort ni ne sommeille. Alléluia. Bien-aimé, n'ayez jamais
peur de rien, bien-aimé. N'ayez pas peur de quelque chose. Ton Dieu est vivant. Il te protégera, bien-aimé dans le Seigneur. Entre seulement par lui, entre seulement par lui qui est la vraie porte du salut, d'abondance éternelle, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, Jésus-Christ, c'est lui, la porte du salut et d'abondance éternelle. Si vous entrez par lui, il y a tant de bénéfices, bien-aimé dans le Seigneur. La journée, il te protégera. La nuit, il te protégera. Et il te bénira aussi, bien-aimé. Écoutez-moi, parce que c'est lui seul qui est l'auteur de l'abondance, l'auteur de la prospérité, de la bénédiction dans notre vie, bien-aimé dans le Seigneur. Mais ayons la base qui est lui, le Seigneur Jésus-Christ. Aimons Jésus. Écoutez, les problèmes du monde entier aujourd'hui, c'est que les gens ne sont pas souvent bénis parce qu'ils cherchent de futilité. Bien-aimés, mais cherchons bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. C'est pourquoi toi qui suis, j'ai été béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui acceptes ces messages, toi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, si tu es malade, je déclare que la guérison miracle entre maintenant dans ton corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, sois délivré. Oui, toi, tu as des problèmes spirituels. Sois délivré là où tu me suis en direct. Alléluia. Car ton Seigneur est vivant. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Le peuple de Dieu dans le désert marcher avec le Seigneur. Et c'est pourquoi nous aussi, comme nous sommes son peuple, laissez-moi vous dire que nous avons son image et sa ressemblance. Nous avons la raison de les suivre toute notre vie, parce que c'est lui qui est notre créateur. C'est la raison pour laquelle il nous a créés et il nous a placés sur le Seigneur. Et cet univers, cette planète Terre cache beaucoup de mystères, bien-aimés. Notre Dieu est présent. Oui, cette Terre n'est pas seulement une boule que Dieu a créée. Il a laissé ça à merci du diable. Non, bien-aimés, notre Dieu contrôle tout l'univers. C'est lui qui est le maître de tout, bien-aimés. C'est lui le créateur de cieux et de la terre, de la mer. Contrôle tout le système qui se passe sur cette hauteur des hommes. Et laissez-moi vous dire que ce Dieu-là est présent et il est vivant. Nous devons le servir et nous verrons tant de bonheur de ce Dieu-là. Mais comment sera propre? Il y a de l'eau, il y a du savon, et il y a du savon plutôt. Mais c'est à toi maintenant d'appliquer cela. C'est à toi de prendre du savon et de prendre de l'eau, de te laver et tu seras propre. Écoutez-moi, tu plais. Pourquoi? Oui, c'est pourquoi lorsque Jésus-Christ était ressuscité, Marie de Magdala n'a pas si que c'était Jésus. Lorsqu'elle s'est rendue au sépulcre, elle a trouvé que le tombeau était vide. Bien-aimé, quand tu as Jésus, tu n'auras pas besoin de pleurer inutilement, même si tu souffres aujourd'hui, mais laissez-moi te dire que le lendemain, alléluia, Jésus-Christ s'élèvera dans ta vie et il changera ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Et Job a dit, pendant sa souffrance, il souffrait, il a perdu tous ses biens et ses enfants étaient morts. Écoutez-moi, et il a dit que je sais que mon Rédempteur s'élèvera les derniers, bien-aimés du Seigneur. Laissez-moi te dire, David a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai pas vu un juste abandonné, ni son fils mendiant son pain. Écoutez-moi, si tu as Dieu, tôt ou tard, c'est son peuple bien-aimé. C'est pourquoi il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâtirages bien-aimés. Il trouvera
nous trouverons des pâtirages, nous trouverons la solution, nous trouverons la bénédiction, la gloire, le succès, l'élévation, tant de bonnes choses, et au-dessus de tout, la vie éternelle. Bien-aimés, nous avons crié au Seigneur pour avoir d'abord la vie éternelle, telle que la Bible dit, cherchez premièrement, c'est dans Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous sera données par-dessus. Oui, Jésus-Christ, c'est lui le royaume, la clé du royaume des cieux, c'est lui la clé de tout le par-dessus. Oui, donc, et le reste vous sera donné par-dessus. Les par-dessus là, c'est lui qui a créé, c'est Dieu. C'est notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Laissez-moi vous dire, plus tard, dans le désert, toujours, quand nous voyons dans Exode chapitre 25, chapitre 26, chapitre 27, et nous parcourons Exode jusqu'en bas, là-bas, nous verrons que Dieu a dit à Moïse, oui, parce que quand Moïse cherchait Dieu dans la montagne de Sinaï, nous connaissons tous, bien aimés, que les peuples qui étaient restés là-bas, toujours dans le désert, quand Moïse a fait 40 jours et 40 nuits sur la montagne de Sinaï, et après les peuples ont fait les veaux d'or pour commencer à adorer l'idole qui a énervé les cœurs des dieux. Dieu a tué la plupart d'entre ceux qui avaient adoré les idoles, parce que on ne peut pas adorer les idoles, bien aimés dans le Seigneur, on ne peut pas remplacer les créateurs au créature. Ce qui m'étonne, il y a des celles-là même qui ont fait les statuettes, ils adorent devant les statuettes, devant les images des hommes, devant les photos des hommes. Non, bien aimé, le statuette que les gens font là, eux-mêmes, bien aimé, c'est lui qui a fabriqué. Et la chose qui est fabriquée, qui est les dieux. Mais les dieux, c'est celui qui a fabriqué. Alléluia. Mais beaucoup, bien aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que Dieu n'était pas d'accord, et Moïse a imploré la miséricorde de Dieu, et Dieu a écouté. Dieu a épargné son peuple. Écoutez-moi, et maintenant Dieu a instruit à Moïse que maintenant je veux que vous puissiez me construire une maison dans le désert, le tabernacle. Non pas tout le temps, bien aimé dans le Seigneur, mais laissez-moi vous expliquer par rapport à notre thème du jour que Jésus-Christ la porte du salut d'abondance éternelle. Oui, bien aimé dans le Seigneur, dans le tabernacle, il y avait 3 parties. Les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Oui, donc les parvis, c'était comme la parcelle. Comme ayons l'idée de nos parcelles, comme la clôture. La clôture, et quand vous entrez par la porte, il y avait une seule porte. Alléluia. Alléluia. Une seule porte du parvis. Oui, pour entrer. Quand vous êtes dehors, en dehors du tabernacle, vous venez, il y avait une seule porte. Oui, cette clôture était tout en blanc. Oui, était de la couleur blanche. Il y avait, c'était fait de fin lin rétors. Oui, de fin lin rétors. Donc, c'est la couleur blanche. Et bien aimé dans le Seigneur, dans toutes sortes des intempéries. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Oui, par sa parole, parce qu'on devait scier pour couper l'arbre. Dans la forêt, on avait scié, oui, par lame de scie ou bien par la machette. C'est l'image toujours de la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Donc on nous a scié, on nous a coupé par la parole de Dieu et on nous a amené dans la scierie qui est l'image de l'église du Seigneur. Alléluia. Alléluia dans le Seigneur, et chaque ustensile avait son utilité. Et écoutez-moi, on avait coupé chaque ustensile
selon les dimensions que Dieu avait données à son serviteur Moïse. Chacun de nous dans l'église du Seigneur a sa grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas envier la grâce de l'autre, parce que tous, nous avons réussi la parole, tous nous représentons le bois d'acacia et le Seigneur nous a donné la forme. Il y avait tant d'ustensiles que Moïse avait fait avec les ouvriers du tabernacle qui étaient aussi les sacrificateurs, écoutez-moi, des dieux, les peuples des dieux dans les déserts, ils ont construit les tabernacles. Je ne saurais pas tout dire, bien-aimé, il y a tellement beaucoup de choses, les tabernacles est tellement riche, bien-aimé, dans le Seigneur. J'aime beaucoup parler ce thème, la vie dans les tabernacles. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, laissez-moi vous dire que je vais toucher d'abord la porte du tabernacle aujourd'hui. Oui, pour cadrer à notre thème, que Jésus-Christ, c'est lui qui est la porte du salut, d'abondance éternelle. Oui, je prends. Pourquoi Jésus a dit que je suis la porte dans Jean chapitre 10 verset 9, là où nous sommes, là où nous avons tiré notre thème, que je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire ceci, que quand Jésus-Christ disait cela, il faisait aussi allusion, écoutez-moi, à la porte du tabernacle, à la porte du parvis, parce que c'était autorisé, même pour les païens, de venir jusque là, jusque devant la porte, parce que Jésus-Christ a ouvert ses mains pour nous tous, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, il dit ceci, pardon, dans sa parole, la Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, que car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, dans les quiconque là, même les sorciers se retrouvent, même les féticheurs se retrouvent, même les impudiques se retrouvent, les voleurs, les orgueillés, je sais pas moi, les méchants de toutes sortes, écoutez-moi, se retrouvent dans les quiconque, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, Jésus-Christ, c'est lui la porte, bien-aimé. Si vous venez, il ne vous rejettera pas, bien-aimé dans le Seigneur. Que ça soit ta vie, que ça soit la condition où tu vis ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Mais si vous venez devant le Seigneur Jésus-Christ, vous serez les bienvenus. Vous êtes d'ailleurs les bienvenus, bien-aimés dans le Seigneur. Il dit, je suis la porte, parce que dans la porte du tabernacle, même les païens étaient autorisés à venir jusque-là pour demander le pardon de leurs péchés, pour donner l'offrande de sacrifice pour le pardon de leurs péchés. Ils amenaient leurs victimes. Si vous venez, vous devez vous identifier aux 4 couleurs, alléluia, aux 4 couleurs de cette porte, bien-aimé dans le Seigneur. Quand nous lirons la Bible dans le livre de Exode, chapitre 27, verset 16, on nous montre la porte du parvis qui avait les 4 couleurs. Lisons un peu, bien aimé dans le Seigneur. Il y avait la couleur bleue et la couleur rouge en pourpre, rouge en cramoisi encore, et la couleur blanche qu'on dit dans le langage biblique, le fin lin rétor. Oui, c'était la couleur blanche qui symbolisait la sainteté de notre Dieu. Laissez-moi vous lire Exode chapitre 27, verset 16. La Bible dit ceci. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin rétor en ouvrage de broderie, avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Alléluia. Écoutez, Dieu a ordonné à Moïse, parce qu'ils avaient la mission d'aller jusqu'à la terre promise. Nous savons tous, ils ont fait 40 ans
dans le désert, 40 ans dans le désert. Oui, pendant leur marche, ils faisaient que monter le tabernacle et démonter cela pour continuer leur voyage, leur parcours jusqu'à la terre promise. Oui, bien aimé dans le Seigneur, mais dans la disposition, c'était la même disposition partout. Et on posait la clôture. Bon, premièrement, on posait l'arche de l'Alliance. Aujourd'hui, je ne suis pas là parce qu'il y a encore beaucoup de mystères, bien aimé dans le Seigneur, que nous pouvons voir ça même après. Laissez-moi vous dire, laissez-moi vous expliquer d'abord la porte du parvis. Oui, dans cette porte, Dieu a dit à Moïse que pour la porte du parvis, il y aura un rideau. Donc, dans les rideaux là, de cette porte du parvis, de 20 couleurs, on dit que donc c'est comme de 10 mètres. Oui, donc il y avait 4 couleurs, la couleur bleue et la couleur rouge en pourpre, la couleur rouge en cramoisi et la couleur blanche qui est... Il est omniprésent. Oui, même pendant qu'il était en mission sur la terre, c'est lui aussi qui était adoré dans le ciel, bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui qui était élevé. Il est toujours dans le ciel, là-bas. Les anges l'adoraient. Les 4 êtres vivants l'adoraient. Les 24 vieillards l'adoraient. Dans le ciel, bien-aimé, mais sur la terre encore, il accomplissait sa mission. Vous savez pourquoi Jésus-Christ dormait toujours dans des montagnes? Partout où il a marché, il n'avait même pas de maison sur la terre. Alléluia. Il n'avait même pas de maison sur la terre, notre Seigneur Jésus. C'était un grand mystère, bien dans le Seigneur. La journée, il prêchait, mais chaque soir, il cherchait une montagne. Partout où il se retrouvait, il cherchait une montagne, il montait sur une montagne, et ses disciples, ses apôtres restaient le ciel et la terre. Donc par là, nous comprenons que la montagne, c'est l'image aussi de notre Dieu bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi Jésus avait l'habitude de monter à la montagne toujours pour aller passer toute la nuit bien-aimé dans le Seigneur. Pour moi, j'avais compris, ça c'est moi. J'ai la foi, j'avais compris que il rentrait aussi pour aller donner des ordres encore dans le ciel. Ça c'est moi, bien-aimé dans le Seigneur. Mais je vous dis que il est Dieu, il est omniprésent. Oui. Le trône ne peut pas être vide, même pendant qu'il était sur la terre. C'est pourquoi, devant la porte du tabernacle, il y avait 4 couleurs. La couleur bleue représente son identité céleste. Oui, lui-même nous explique encore dans Jean chapitre 6, si nous allons lire à partir du verset 51, il nous a dit clairement que c'est lui qui est le pain qui est descendu du ciel, bien-aimé dans le Seigneur. Il nous a expliqué clairement qu'il est venu du ciel. Oui, il n'était pas terrestre. Oui, moi je crois qu'il est 100% Dieu, il était aussi 100% homme. Oui, celui qui a l'esprit de Dieu doit croire que Jésus-Christ est 100% Dieu et aussi 100% homme. Bien-aimé dans le Seigneur, le salut se trouve entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la porte, bien-aimé, du salut et d'abondance éternelle. Lisons Jean chapitre 6, verset 51. Nous allons sauter et nous allons lire encore verset 57 et verset 58. Oui, la Bible dit ceci. Jean chapitre 6, 51. Jésus dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Il dit que le pain, c'est sa chair, qu'il donnera, qu'il a déjà donné sur la croix, bien-aimé. Alléluia. Il nous a donné de sa chair, bien-aimé, en sacrifice sur la croix de Golgotha. Oui, bien-aimé, il dit que ce pain-là, c'est sa chair. Il dit, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra
éternellement. Oui, nous allons manger ces pains. C'est que je suis en train de faire. Je suis en train de vous donner ces pains, bien-aimés. Les pains là, c'est la parole de Dieu. Parce que la Bible 58 de Jean chapitre 6, il dit encore, comme le Père qui est vivant m'a envoyé. Comprenez, c'est la kénose, c'est le dépouillement volontaire. Je vous ai déjà expliqué la divinité. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans le ciel, mais qui s'est manifesté en 3 manifestations. Et qui se manifeste plutôt en 3 manifestations, étant Père, étant Fils, étant Saint-Esprit. Quand il dit du Père, c'est la kénose. C'est pourquoi il dit que le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Oui, il dit que comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Verset 58, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange de ces pains vivra éternellement. Alléluia. Oh Jésus. Bien-aimés, écoutez-moi. Vos pères ont mangé. Oui, nos ancêtres d'Israël ont mangé la manne dans le désert. Oui, la manne, le pain descendait du ciel. Oui, Dieu a envoyé la nourriture dans le désert pour nourrir son peuple parce qu'il est Jéhovah Jireh. Il est le pourvoyeur aux besoins de son peuple. Pendant la famine, dans le désert, il a envoyé le pain qui était descendu du ciel, bien-aimé. Et Jésus-Christ fait mention de ces pains-là, de la manne. Il dit que vos pères ont mangé de ces pains dans le désert, mais ils sont tous morts. Mais moi, je suis le véritable pain qui est descendu du ciel. Je suis le pain qui est venu du ciel. Par là, nous voyons sa couleur bleue devant la porte du parvis du tabernacle, bien-aimé dans le Seigneur. La couleur bleue représente l'identité céleste de Jésus qui est venu du ciel. Il dit, c'est lui qui est le pain qui est venu du ciel. Mangeons de ce pain, bien-aimé, qui est la parole de Dieu, et nous aurons la vie, et nous avons déjà la vie en abondance, et la vie éternelle, bien-aimé dans le Seigneur. Quiconque mange de ces pains, il s'échappe de l'enfer, bien-aimé dans le Seigneur. Il s'échappe de la malédiction, il s'échappe de toutes sortes de combats que le diable ouvre dans ce monde contre nous, bien-aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu nous épargnera dans beaucoup de choses, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, il suffit de dire seulement, il est écrit, et que vous soyez dans le vrai, votre base qui est le Seigneur Jésus-Christ, que vous n'êtes pas dans des histoires du monde, vous n'êtes pas dans l'adultère, dans l'impudicité, dans les vols, dans l'orgueil, dans des problèmes, dans des fétiches, dans l'homosexualité, dans les histoires, bien-aimés, qui se passent aujourd'hui dans le monde, des choses abominables. Fuyons toutes ces choses, bien-aimés, mais ayons le Seigneur Jésus-Christ, vivons dans la sainteté, dans la simplicité, dans l'humilité, dans des bonnes choses, dans des bonnes œuvres aussi. C'est alors que nous verrons la gloire de Dieu. Comme Jésus a dit à la sœur de Lazare, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, si tu donnes tout ton cœur au Seigneur Jésus-Christ, tu verras sa gloire, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il a l'identité céleste. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la couleur bleue de cette porte du parvis du tabernacle, c'est l'image de l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ. La couleur bleue, c'est comme le ciel, bien-aimé dans le Seigneur. Et la couleur rouge en pourpre, c'est quoi? C'est la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a réussi un nom qu'il est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Oui, il est le Seigneur des seigneurs, il est le roi des rois. Oui, il est le roi des rois, c'est-à-dire lui étant un grand roi, et nous, ses enfants, nous sommes des petits rois. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, vivons en roi.
si vous avez Jésus, vous êtes un petit roi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimé, tu ne peux pas aller vendre ton pouvoir, ta royauté, à n'importe qui, ou à n'importe comment, ou bien à n'importe quoi, bien-aimé. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux échanger avec la royauté que Dieu te donne? Parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, il est le roi des rois, et nous sommes des petits rois. Oui, devant cette porte, alléluia. Bien-aimé, que Jésus nous dit dans Jean chapitre 10, verset 9, que je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira et il trouvera des pâtirages. Voici les pâtirages. Nous avons notre Seigneur qui a l'identité céleste, c'est la couleur bleue de cette porte du tabernacle que la Bible nous dit dans Exode chapitre 27 verset 16, qui nous montre que dans cette porte du tabernacle, il y avait 4 couleurs, la couleur bleue, la couleur rouge en pourpre, la couleur rouge en cramoisi et la couleur blanche qui est le fin lin retors. Bien-aimé, chaque couleur a sa signification. Écoutez-moi, je suis à la deuxième couleur rouge en pourpre, la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le roi des rois, qui règne bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi dans la prière qu'il nous a montré de notre Père, dans Matthieu chapitre 6, verset 9 jusqu'au verset 15e même, il nous a dit, lorsque vous priez, vous allez prier comme ça. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Que ton règne vienne. Oui, parce qu'il est le roi. Il règne, bien-aimé. Nous devons invoquer sa règne tous les jours de notre vie. Nous devons régner avec lui, bien-aimé, sur cette terre, bien-aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle Dieu nous bénit, bien-aimé, nous, ses enfants. Dieu nous bénit. Dieu ouvre tant des opportunités pour nous, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ouvre tant de portes pour nous, bien-aimé dans le Seigneur. Il est le roi des rois, c'est-à-dire le roi. Donc le roi d'abord de lui, c'est lettre R majuscule, O et I. Et le roi des rois, d'autres rois là, c'est au pluriel. Donc nous sommes très nombreux. Et le royaume des sacrificateurs, nous sommes des petits rois. Donc si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, vous êtes devenus déjà une nouvelle créature et vous êtes dans les clans des petits rois sur cette terre. C'est pourquoi vous avez droit de prier de cette manière, que ton règne vienne. Parce que nous devons régner, bien-aimés. Nous vivons déjà dans le royaume. Oui, notre Dieu qui était mort sur la croix, étant le grand roi, et nous étions des princes, et maintenant nous sommes devenus des petits rois, bien-aimés dans le Seigneur. La mort de notre Seigneur Jésus nous justifie que nous sommes des petits rois. Écoutez-moi, parce que notre Père était mort. Et le prince doit régner à la place de son père. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, sur cette terre, là, j'ai ouvert seulement une petite parenthèse pour nous faire comprendre que nous sommes des petits rois, bien-aimés dans le Seigneur. Mais notre Dieu est vivant. Écoutez-moi, il était mort. Il a fait 3 jours et 3 nuits, bien-aimé, sur la terre, par sa mort. Et 3 jours après, il était ressuscité des morts. Donc, laissez-moi vous dire, il a connu son ascension. Il nous a donné le pouvoir. Oui, il nous a dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et allez partout dans le monde. Et dans Luc chapitre 10, verset 19, la Bible dit, lui-même Jésus dit que voici, je vous ai donné le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir. Voici, je vous ai donné les pouvoirs. Nous avons la couleur rouge en pourpre, bien-aimé, qui est l'image de sa royauté, bien-aimé dans le Seigneur. Il suffit nous avons des pâtirages avec nous. Nous avons la nourriture, de quoi nourrir le monde, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons la nourriture, le pâtirage qui est la parole de Dieu, qui avait tout créé, parce que Dieu a tout créé par sa parole. Quelqu'un qui a la parole de Dieu, il a
tout, bien-aimé dans le Seigneur. Si quelqu'un peut chercher du bonheur, s'il te cherche, déclare seulement par la parole, et c'est là, ça sera fait, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi toi qui me suis, sois puissant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois guéri, bien-aimé dans le Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Trouve la solution à tous tes problèmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que nous sommes des petits rois bien-aimés dans le Seigneur, car notre Seigneur Jésus, il est le roi des rois. Le roi des rois, oui. D'autres rois là, les autres pensaient que c'était les démons, tout ça. Non, les démons ne sont pas des rois. Non, 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 non. C'est nous, les enfants de Dieu, qui sommes les petits rois. Donc notre Dieu, il est le roi de nous. Il est notre roi. C'est lui qui règne au-dessus de tout. Oui, bien sûr, dans les royaumes du monde des ténèbres, ils ont aussi leurs organisations, mais notre Seigneur est au-dessus de tout. Et même nous, ses serviteurs et ses servantes, nous sommes au-dessus de tout. Au-dessus de tous ces pouvoirs-là, du monde des ténèbres, bien-aimés. Si vous vous retrouvez devant un homme de l'Illuminati, un homme de la franc-maçonnerie, un homme qui pratique des fétiches, un homme qui est, je ne sais pas moi, magicien, ou quoi, comme aujourd'hui même dans les réseaux sociaux, il y a des magiciens, il y a des aventuriers qui font des publicités. Oh non, nous donnons des porte-monnaies magiques, il suffit de m'appeler par ces numéros, nous donnons des solutions pour la domination, pour tout. Non, bien-aimés, nous les enfants de Dieu, nous sommes plus que tous ces gens-là. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, parce que nous avons un grand Dieu, parce que la Bible dit que celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'anéantis tout pouvoir maléfique qui dominait sur ta vie, partout où tu te retrouves maintenant. Si tu étais bloqué par le fétiche du monde, par les aventuriers des marabouts, des féticheurs de ce monde, par les Illuminati, par les gens de la franc-maçonnerie, ces aventuriers qui ont bloqué la vie des gens, qu'ils libèrent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise toutes les chaînes, je brise toute forme de malédiction dans ta vie, au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, nous devons régner en roi. Parce que devant cette porte que nous entrons, que notre Seigneur nous a autorisé d'entrer, il y a 4 couleurs. La couleur bleue, l'identité de notre Seigneur Jésus. Il est venu du ciel, raison pour laquelle il est au-dessus de tout. Et la couleur rouge en pourpre, c'est sa royauté. Il est le roi des rois et nous sommes des petits rois. Et la couleur rouge la couleur rouge en pourpre, c'est la royauté. Maintenant, j'explique la couleur rouge en cramoisi. C'est son sang, bien-aimé. C'est l'image du sang de Jésus-Christ. Oui, Apocalypse chapitre 12, verset 11, la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Bien-aimé dans le Seigneur, ils l'ont vaincu. Nous avons vaincu Satan et tous ses acolytes à cause du sang de l'agneau, comme Jésus a versé de son sang sur la croix de Golgotha. Bien-aimé, ce sang-là, c'est notre puissance, bien-aimé dans le Seigneur, c'est notre médicament par excellence à toutes sortes de maladies. Bien-aimé, il suffit d'appliquer seulement le sang de Jésus, vous êtes déjà guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même toi qui souffres de coronavirus, partout où tu me suis, sois guéri maintenant même, au nom puissant de Jésus-Christ. Applique seulement le sang, que le sang de Jésus te sert de médicament, que tu sois guéri au nom de Jésus, complètement guéri, que le sang de Jésus-Christ nous purifie, nous sanctifie, nous lave, bien-aimés, d'abord du péché et de toute forme de malédiction et de problèmes, toi qui étais maudit, bien-aimé, quelque part, par la malédiction des autres, écoutez, par tes erreurs, bien-aimé, parfois les gens que nous sommes en train de côtoyer par-ci par-là, toi peut-être tu as eu parfois des rapports sexuels avec des sorciers, avec des sirènes, des eaux, sans le savoir, avec des garçons, des filles qui ont des malédictions, vous étiez devenus un.
bien-aimé, spirituellement, vous avez partagé la malédiction de sa famille, les problèmes de sa famille, raison pour laquelle votre vie ne marche pas. Mais il suffit d'appliquer le sang de Jésus. Maintenant que tu me suis là, bien-aimé, tu vas te laver, te purifier, te sanctifier, et toute ta vie redeviendra encore plus pire qu'auparavant, et que tu marcheras cette fois-ci avec le Seigneur, et tu verras comment ta vie sera maintenant éclairée. Bien-aimé, nous avons vaincu le diable et le monde des ténèbres par le sang de l'agneau. Pourquoi le sang de l'agneau? Bien-aimé, l'agneau immolé, il a donné de sa vie. Il n'y a qu'un seul agneau qui était immolé pour notre salut, bien-aimé, dans le Seigneur. Raison pour laquelle, laissez-moi vous dire que Jésus-Christ, bien qu'il était venu en chair dans le monde, mais il n'avait pas de père dans la vie des êtres humains. Oui, il n'avait pas de père. Lui-même était le père. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, parce que Marie avait seulement eu la grossesse par la puissance du Saint-Esprit. Oui, elle a posé la question à l'ange que comment cela va se faire? Tu me promets que je serai enceinte, j'enfanterai un fils, c'est lui qui va sauver toute l'humanité. Oui, il est le Dieu que je vais enfanter. Mais comment cela va arriver? Parce que je ne connais pas l'homme. Oui. Donc, je suis vierge. L'ange a dit à Marie que la puissance du Très-Haut te couvrira. Oui, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. Alléluia. Bien-aimé, Jésus, il est Dieu. Donc son sang, c'est le sang de Dieu. Ce n'est pas le sang de l'homme. Écoutez, si Jésus était le fils du charpentier Joseph, je ne pouvais pas transpirer comme ça pour te dire sur l'impact du sang de Jésus-Christ, parce que le sang d'aucun homme ne peut sauver, bien-aimé dans le Seigneur, aucun homme, aucun prophète, aucun féticheur, aucun pasteur, aucun imam, aucun. Bien-aimé dans le Seigneur, tous les prophètes que tu as connus, même si on t'a trompé, qu'il faut croire d'abord au nom d'un prophète, et c'est alors que tu passeras par Dieu. Non, bien-aimé, il n'y a du salut que au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acte chapitre 4, verset 12 nous le dit. Dans le ciel et sur la terre, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné pour que nous soyons sauvés, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jean a dit aux gens, Jean-Baptiste, quand il baptisait les gens, il a dit aux gens que je vous baptise d'eau, mais celui qui viendra après moi, il est plus grand que moi. Je ne suis même pas digne de délier le croix de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que les gens maintenant se posaient beaucoup de questions. Ah, mais Jean-Baptiste, mais nous avons cru que c'est toi qui es le Messie, le Christ, qui devait venir. Mais comment tu nous dis encore qu'il viendra après toi, celui qui est plus puissant que toi? Alors Jean était resté calme. Et le lendemain, dans Jean chapitre 1, verset 29, la Bible dit que le lendemain, Jean a vu Jésus venir vers lui, là où il baptisait. Et Jean a pointé du doigt vers Jésus en disant à haute voix, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alléluia. Il a montré aux gens que Jésus, que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde par son sang. Donc il allait dire que par son sang, il ôtera les péchés du monde, il ôtera la malédiction de votre vie, il ôtera la souffrance de votre vie, les difficultés que vous êtes en train d'endurer, bien-aimés dans le Seigneur. Le sang de Jésus-Christ, si ça va te purifier, bien-aimé, appliquons devant cette porte la couleur rouge en cramoisi qui est le sang, qui est l'image du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, le sang de l'agneau nous servira de signe. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Même si la mort vient
écoutez, vous serez épargnés. Laissez-moi prophétiser, laissez-moi déclarer sur vos vies. Bien-aimés, même si aujourd'hui le monde vit dans la peur de cette pandémie de coronavirus, mais moi je proclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui me suis, appliquez le sang de l'agneau dans ta maison, appliquez le sang de l'agneau dans ta vie, dans tout ton corps, bien-aimé dans le Seigneur, et cette maladie passera outre. Comme c'était fait dans Exode chapitre 12, au temps des enfants d'Israël en Égypte, avant leur sortie, quand Dieu voulait frapper tous les premiers-nés des Égyptiens, on a appliqué, on a mangé l'agneau, ils ont mangé l'agneau plutôt, et ils ont appliqué le sang, parce que moi aussi je me retrouve spirituellement bien-aimé dans ces groupes-là, qui mangent de l'agneau. Bien-aimés, appliquons le sang de l'agneau dans notre vie. C'est la couleur rouge en cramoisi. Le sang que Jésus a déversé, bien-aimé, dans le jardin de Gethsemane, avant qu'on l'arrête, avant que Jésus-Christ soit arrêté et maltraité et crucifié. La Bible dit que il a prié fortement, bien-aimé dans le Seigneur, et ses sueurs étaient devenus comme les crimaux du sang et tombés par terre. Pourquoi? Parce qu'il nous a créés par la terre. Il a déversé avant de monter même sur la croix, sa sueur était transformée en sang. Et ça tombait par la terre, c'était pour nous sauver, premièrement, bien-aimés dans le Seigneur, avant même qu'il monte sur la croix pour qu'il soit crucifié. Il nous a déjà purifiés symboliquement parce que son sang était tombé d'abord par la terre, la matière qu'il a pris pour nous former, pour nous créer, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia, le sang de l'agneau. Entrons par cette porte qui est Jésus, qui dit dans Jean 10, verset 9, que je suis la porte, que Exode 27, 16 nous montre la porte du parvis des tabernacles, qui avait 4 couleurs. Écoutez-moi, et la dernière couleur, c'est la couleur blanche, le fin lin rétort. Oui, c'est la sainteté de notre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. La sainteté de notre Dieu. Oui, soyons saints. La Bible dit, soyez parfaits comme votre Père céleste. Oui, c'est vrai que dans cette vie, ce n'est pas facile, mais Paul dit que nous pouvons tout par celui qui nous justifie. Oui, par celui qui nous justifie. Nous pouvons tout. Écoutez-moi bien aimé. La Bible dit encore que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, soyons avec le Seigneur, c'est alors que nous soyons saints. Nous serons plutôt saints. Et fuyons les péchés, fuyons la mauvaise vie. Aimons, bien-aimés, dans le Seigneur, la sainteté, la couleur blanche. Pour entrer dans cette porte, vous devez d'abord passer par ces 4 couleurs. Alléluia. Et si vous passez les 4 couleurs, vous serez dans les parvis. Si là, vous serez sauvés. Oui, parce que les païens avaient le droit de venir jusque-là. Oui, et donner leur sacrifice. Écoutez-moi. Et si votre sacrifice sera accepté par Dieu, vous aurez le droit, bien-aimés, de voir même de loin une ustensile qui était, il y avait une seule ustensile dans la clôture du parvis. Oui, parce que le tabernacle, il y a 3 parties que j'avais expliquées même dans mon introduction. Il y a les parvis, il y a les lieux saints et les lieux très saints. Mais les lieux saints et les lieux très saints, c'était comme une maison. On appelle ça la tente d'assignation. Oui, la tente d'assignation. Là, à l'intérieur, il y avait la table des pains des propositions, il y avait l'autel des parfums, il y avait les chandeliers d'or. Oui, la lampe à 7 lampes, oui, les chandeliers plutôt d'or. Et dans les lieux très saints, il y avait une seule ustensile, c'était l'arche de l'alliance. C'est là où les souverains sacrificateurs entraient une fois l'an pour sacrifier les sacrifices suprêmes pour tous les peuples, en commençant d'abord à sacrifier pour lui-même les sacrificateurs, pour sa purification, pour qu'il ne meure pas,
et deuxièmement, pour tous les peuples bien-aimés du Seigneur. Aujourd'hui, je n'ai pas tout ce temps-là d'expliquer tous les tabernacles, mais comprenons que après la porte du parvis, écoutez, nous trouverons du pâturage. Quand Jésus dit que je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera. Donc nous avons droit d'entrer. Nous croyons au Seigneur Jésus. Il dit, et il sortira et il trouvera des pâtirages. Il entrera. Donc les pâtirages est à l'intérieur. Et dans l'intérieur de cette porte-là du parvis, dans les choses, c'était la cuve des reins. Oui, une cuve, c'était comme une grande assiette ou bien une grande marmite comme ça, en forme de boule comme ça. Laissez-moi vous expliquer. C'était fait au miroir des femmes d'Israël. Oui, on mettait de l'eau, bien sûr, pour la purification, après avoir fait des sacrifices sur l'autel d'Holocauste, comme il y avait des feux, ainsi de suite, avant d'entrer dans la tente d'assignation, là où il y avait l'autel des pains des propositions que les sacrificateurs mangeaient tous les jours, on changeait ça, il y avait 12 pains des propositions qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Voilà, je n'ai pas tout le temps aujourd'hui d'expliquer, mais il faut vous purifier d'abord les mains, les pieds, et vous regardez d'abord si vous êtes digne. Parce que dans la cuve des reins, c'était fait des miroirs des femmes d'Israël. Donc avant d'entrer dans la tente d'assignation, il faut vous mesurer d'abord. Vous regardez votre visage. Ah oui, je suis digne, je suis pire. Donc vous vous purifiez d'abord et après vous regardez et puis vous entrez. Je n'ai pas le temps aujourd'hui d'expliquer cela. Voilà, mais j'explique d'abord l'autel d'Holocauste qui était après la porte. Là où on trouvait des pâtirages, c'était l'image de la croix de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était l'image de la croix de Jésus-Christ. C'est pourquoi dans le livre de Jean, oui, Jean chapitre 3, verset 14, si je ne me trompe pas, Jésus dit que comme Moïse éleva le serpent dans le désert, c'est alors que le Fils de l'homme aussi sera élevé sur une croix, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Oui, Jean chapitre 3, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Verset 15. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et au verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que le pâturage, c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la croix. Oui, et aimons la croix, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi je dis souvent que nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas des roses croix, mais nous avons d'abord la croix. Et la rose viendra après. Oui, nous ne sommes pas des roses croix. Parce que vous pouvez commencer par la rose, et la croix sera maintenant la mort. Et vous serez dans la perdition. C'est pourquoi ces gens-là, on les trompe. Oui, que vous allez régner 5 ans, 10 ans. Maintenant, si Satan te tue après une année, où est-ce que tu vas l'accuser? Parce que lui, il est déjà fils de perdition. Il est déjà perdu. Vous allez l'accuser où? Voilà. Donc, il peut te tromper que tu vas régner 20 ans. Prends l'argent, prends la porte-monnaie magique, prends ceci, cela, prends les fétiches, prends ceci, cela. Et tu vas régner 5 ans, 10 ans. Maintenant, après avoir régné, seulement, bon, tu iras où? Que servira un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas quelque chose que tu peux échanger à ton âme, bien-aimé dans le Seigneur. Ton âme est plus que tout. C'est pourquoi ton âme doit être pure et conscient en ayant le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, en passant par la croix, en traversant d'abord la croix, bien-aimé dans le Seigneur, en vivant par la croix
de Jésus-Christ, c'est alors que nous trouverons des pâtirages, bien-aimés dans le Seigneur. Dans l'autel d'Holocauste qui était après la porte du parvis, c'est l'image de la croix de Jésus, là où on sacrifiait les victimes expiatoires, là où on sacrifiait les victimes pour les pardons du péché. Les sacrifices là, c'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, et le fait là qu'on a limé, c'est l'image de sa souffrance qu'il a souffert, qu'il a tant souffert sur la croix de Golgotha, bien-aimé, sur la croix calvaire, bien-aimé dans le Seigneur, pour notre pâtirage, pour notre salut en abondance éternelle. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'était toujours votre serviteur, apôtre Jean-C Kinoine, qui vous aime beaucoup. Prions. Toi qui n'as pas reçu Jésus, suivez-moi d'abord par cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je donne ma vie entre tes mains. Entre dans ma vie, prends la direction de ma vie et dirige-moi. Je crois aujourd'hui que Dieu t'a ressuscité des morts et tu étais mort pour moi. C'est alors que je suis devenu puissant et une nouvelle créature devant ta présence et que je suis le participant dès aujourd'hui dans la vie éternelle dans ton royaume des cieux. Au nom de Jésus-Christ. Prions, bien-aimés, pour tous nos problèmes. Éternel Dieu de gloire, que ta main puissante soit posée dans la vie de mon frère, de ma sœur qui me suit de loin, de près, bien-aimé, que ta main puissante, Seigneur Jésus-Christ, soit posée dans vos vies, là où vous êtes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la guérison pour tous ceux qui sont malades. Je proclame la délivrance pour tous ceux qui sont liés et condamnés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous sanctifie et vous bénisse éternellement. Et on se retrouvera dans nos prochaines prédications. Que mon Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen.